La dernière trompette sonnera, en même temps que le dernier ange donnera son message et que le dernier sceau sera ouvert. Voici la citation qui a été lue la dernière fois, dans laquelle on nous a fait comprendre qu'elle clouait cette doctrine. La question donc est de savoir, en même temps signifie quoi? En un instant, au même moment, ou alors autre chose. Nous en parlons tout de suite dans cette vidéo. Installez-vous confortablement. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Richard Esso, pasteur du tabernacle d'adoption à Douala au Cameroun. Déjà, j'aimerais remercier tous les frères qui sont abonnés à la chaîne et surtout qui ont activé la cloche de notification. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont réagi par leurs commentaires, qui m'encouragent de temps en temps. Ça me permet d'avancer et de continuer à vous apporter des excellents contenus. D'autre côté, j'aimerais promettre que tous ceux qui m'ont posé des questions, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps pour répondre à toutes vos questions et vous apporter surtout les citations y afférentes afin que chacun puisse comprendre exactement que la dernière trompette est bel et bien en train de sonner. Bien entendu, je vais également remercier tous les hommes de Dieu qui m'appellent, qui m'écrivent en privé pour me féliciter et surtout m'encourager pour cette démarche. Donc, merci pour tout et je crois que d'autres qui traînent encore le pas vont bientôt nous rejoindre afin que notre communauté soit suffisamment grande et capable de pouvoir échanger et rentrer dans les détails de la parole. Souvenez-vous que ce qui fait notre force, c'est que nous avons reçu un très très grand prophète, le grand prophète William Marion Branham, le prophète de tous les prophètes. Que Dieu bénisse, shalom à tous. Bien, nous allons rapidement commencer, déjà par relire la citation du pasteur dans le message intitulé « La brèche entre les 7 tas de l'Église et les 7 sceaux », prêché le 17-3-63 au soir, 248. Frère Branham dit, peu importe qui s'endorme à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera. Voyez? Et le pasteur s'est arrêté là-bas de manière à insister que ça sonne en même temps. Il a dit en même temps, en même temps, en même temps. Et maintenant, j'aimerais donc attirer l'attention du pasteur sur la phrase qui suit. On dit, et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté, son église, lavé par le sang. Alors, si tout donc s'est passé en même temps, c'est-à-dire selon sa compréhension, certainement, parce que à l'entendre parler, on croirait qu'en même temps pour lui signifie au même moment, en un instant. Alors si en même temps signifie donc au même moment, en un instant, où est-ce que le Rédempteur s'est donc avancé pour prendre possession de ce qu'il a racheté? Parce que voilà là où se trouve la problématique. Parce que William Branham est parti aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans. Aujourd'hui alors, et comme il est parti, ça fait depuis longtemps, la question qu'on pose, où est donc passé ce Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés? Donc, la question donc demeure. Est-ce que en même temps signifie au même moment, en un instant? Parce qu'une fois que nous donnons une réponse favorable à cette question, nous pouvons donc nous rendre compte de ce qui signifie réellement en même temps. C'est pourquoi nous en parlons. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire que à partir du moment où en même temps dans nos cerveaux signifie au même instant, au même moment, on s'éloigne dans cette citation. Parce qu'en même temps, au même moment, ne veut pas toujours dire ça. Je vais donc vous donner la synthèse de en même temps. Il faut savoir que lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, ce prophète-là a une période de temps qui lui est réservée. Et après lui, un autre vient et chacun d'eux a une période de temps. Et quand on regarde ta période de temps, tout ce qui se passe dans la période du temps d'un prophète, on dit que ça a eu lieu en même temps. Je vais vous donner un exemple clair. Par exemple,
tous les événements qui se déroulent dans la période prophétique du prophète William Branham, on dit que ces événements-là ont eu lieu en même temps. Pas forcément que ça a eu lieu au même moment, au même instant, non. Mais ça a eu lieu en même temps parce que ça a eu lieu dans la période prophétique d'un certain prophète. Par exemple, tout ce qui s'est passé au temps de Moïse, délivrance d'Israël, dans leur sortie en Égypte, la découverte ou alors la réception on dit quoi? Des 10 commandements. Tout ça s'est passé en même temps parce que c'est la période prophétique de Moïse. Donc c'est ça qu'on appelle en même temps. Je vais essayer de vous démontrer que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Comme madame dit que Adam et Ève ont été créés en même temps. Par exemple. Que Adam et Ève, ils ont été créés en même temps. La question est de savoir, est-ce qu'en même temps, là, c'est vous avez créé au même instant, en même seconde? Non. Je crois que nous connaissons le calendrier de création de l'un ensuite l'autre. Donc maintenant, mes frères dit qu'ils ont été créés en même temps. Vous, dans la station là, frère le dit. Lisons ça dans le message intitulé Question-réponse sur la Genèse. Prêché le 29/7/53 dans son paragraphe 101, frère dit. Mais maintenant, Dieu, en faisant Ève et Adam et Ève en même temps, la seule chose qu'il avait créée, qui était le surnaturel, l'esprit d'Adam, l'esprit d'Ève, l'homme et la femme. C'était en même temps. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'en même temps, l'avait dit au même moment? Une autre situation de en même temps. Frère Branham nous dit que 2 prophètes ne peuvent pas être sur la terre en même temps. Surtout 2 prophètes majeurs, pour être plus précis. Que 2 prophètes majeurs ne peuvent pas être sur la terre en même temps. C'est-à-dire, c'est pas possible que 2 prophètes majeurs soient sur la terre en même temps. Pourtant, on a vu Jésus et Jean-Baptiste, 2 prophètes majeurs, étant là au même moment. D'ailleurs, Jean-Baptiste a baptisé même Jésus. C'était une période au même moment. Mais la question est de savoir, est-ce que c'était en même temps? Non, parce qu'en fait, c'était le temps de Jean-Baptiste. Et le temps de Jésus devait commencer quand celui de Jean-Baptiste devait diminuer. Donc le temps de Jésus n'avait pas encore commencé, mais tous étaient sur la terre au même moment. Donc 2 messagers peuvent être sur la terre au même moment, mais pas en même temps. C'est pourquoi il faut savoir que même temps, ce n'est pas forcément même minute, même seconde. Je vous lis cette citation. Frère Branham dira, dans le message intitulé le premier saut, prêché le 19/3/63, paragraphe 55, il n'y a jamais eu 2 prophètes majeurs sur la terre en même temps. Voyez-vous, chaque homme est différent. Il y a une nature différente. Si Dieu peut s'emparer d'une personne, c'est tout ce qu'il faut. Juste dans sa main, il fera tout ce qu'il voudra. Il ne lui en faut qu'une seule. Donc voilà un cas que nous avons là. Frère Madame est clair, pas 2 en même temps. Lisons donc la suivante. Meshach Shalom, prêché le 12 janvier 64, Frère Branham dit dans son paragraphe 195, Jean et Jésus ne pouvaient pas être là en même temps. Jean et Jésus ne pouvaient pas être là en même temps. Pourtant, nous voyons qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Donc, en même temps, n'est pas au même moment, au même instant. Non, chacun a son ordre prophétique et c'est en même temps. Donc, tout ce qui se déroule au temps de Frère Branham, l'ouverture des sceaux, la trompette, le cri, la voix d'Akan, tout ça se déroule en même temps, mais pas forcément au même moment. Parce que je veux encore rappeler que nous sommes toujours en ce moment dans la période de temps de William Marion Branham. Donc, parce que c'est l'âge de l'épouse, lui-même en fait partie. Donc, du coup, c'est le même message que là, le message de Branham, c'est toujours son temps qui continue à évoluer, mais lui, il n'est plus là. Donc, en fait, il y a encore des événements qui sont en train qui vont se produire, notamment le départ d'épouse, ce sera toujours au temps de Branham. Donc, c'est pour simplement dire, en même temps, n'est pas forcément au même moment. Maintenant, permettez donc que nous puissions avancer dans une pensée un peu plus pointue encore. Alors, dans la prochaine vidéo qui est à venir, si toutefois vous restez connectés, d'ailleurs je l'espère pour vous,
et je crois que vous le ferez parce que je vous fais infiniment confiance, nous allons voir un point important, l'écriture sur laquelle William Branham s'est identifié. Parce que n'oubliez pas que c'est Christ qui fait le cri, la voix et la trompette. Or, il fait ça dans des individus. Et on verra, parce que chaque individu s'identifie à une écriture. Et on verra sur laquelle William Branham s'est identifié. Parce que le pasteur nous a dit la dernière fois que non, c'est lui qui a fait le cri, c'est même lui qui a fait la voix. Et comme Satan connaît jongler les pays, se positionner sur la trompette. Non, on verra ça. Parce que vous voyez, il est important de dire ce que Branham a dit. Pour ne pas plonger dans les idées. William Branham s'est identifié sur les 3 éléments, on verra sur lequel il s'est identifié. Si c'est identifié sur les 3, on le verra. Si c'est sur un seul élément, on le verra. Mais nous voulons vous dire que lorsqu'on parle du réveil de l'épouse, parce que c'est pas là que je vais chuter aujourd'hui, nous devons savoir que le réveil de l'épouse avait déjà commencé au temps de Branham. Et que le réveil de l'épouse continue jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement la seule chose où on a des difficultés à comprendre, c'est lorsqu'on parle d'un trompette, ça trouble les gens. Pourtant, vous devez comprendre que lorsque l'épouse s'exprime, c'est toujours au son de la trompette. Je vous invite à lire un verset biblique avec moi. Pourtant, vous allez vous rendre compte que lorsque l'épouse s'exprime, c'est toujours et toujours au son de la trompette. Lisons ça ensemble d'Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance. En Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix. Écoutez bien, ce verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, et ainsi de suite. Verset 12 qui m'intéresse. On continue. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous savez, c'est une ressemblance. Hein? Et il n'y a qu'une seule personne qui ressemble au fils d'homme, c'est l'os de ses os, chair de sa chair. Et vous allez voir. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, ce n'était pas le fils d'homme, mais la personne lui ressemblait. Quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous savez que les hommes généralement portent les ceintures au rein et les femmes en portent au niveau de la poitrine. Et la seule personne qui ressemble au fils de l'homme, c'est son épouse. Et si donc l'épouse est aujourd'hui là, sachez que quand l'épouse s'exprime, c'est toujours au son de la trompette. C'est pourquoi nous voulons vous dire que lorsqu'on parle du cri de commandement, c'est une voix. Quand on parle de la voix d'Akan, c'est également une voix. Et quand on parle de la trompette, c'est toujours une voix. C'est pourquoi Jean a dit, je me retournais pour connaître la voix qui me parlait. C'est ici que je prends fin à cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura marqué. Rendez-vous à notre prochaine publication. C'était votre humble serviteur, le docteur Richard Esso du Cameroun à Douala. Shalom.